La Minute Rugby. Bienvenue dans cette Minute Rugby avec la Fédérale 2 et la Poule 6 ont joué la 17e journée. Voici les résultats complets. L'Irak est allé s'imposer à Orthez 40-26. Victoire de Souston, le leader de justesse face à Rion-Morsang 22-18. Victoire de Bon-Encontre Boé 36-26 face à Saint-Paul-les-Dax. Casteljaloux est allé faire un bon match nul à Obucotarnos 17 partout. Victoire d'Aramitz à Jetmo 34-18. Et enfin, Hondaï a battu l'équipe de Mouguer sur le score de 38-25. Allez, pour finir donc cette minute rugby, on était en Fédéral 2, c'était la Poule 6, on vous a donné tous les résultats. Nous sommes au téléphone avec le manager et entraîneur Mathieu de Carly. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Alors on va revenir sur la rencontre, les RAC qui se déplaçaient à Orthez, 40-26, victoire. Vous faites un doublé puisque la réserve a également gagné ce dimanche. Ouais, les deux équipes sont revenues avec la victoire de ce déplacement à Orthez qui s'annonçait périlleux compte tenu de l'état de forme de l'équipe adverse. Mais on a été au-dessus sur ce match-là et on a mérité notre victoire qui a été construite avec un match abouti et une performance des plus encourageantes à l'extérieur. Qu'est-ce que tu vas retenir? Bien sûr, la victoire, mais tu vas retenir quoi sur le jeu, dis-nous un petit peu. La chose que je retiens, c'est qu'on a perdu un point de bonus qui nous tendait les bras par un manque de maîtrise. Le score était fait puisqu'on menait 40 à 10 à la 70e. Et on prend 2 essais, dont un sur interception à la 90e qui donne un peu d'ampleur au score à l'adversaire, mais qui n'a pas été déméritant pour autant. Donc ce que je retiens, c'est la victoire, bien évidemment. Et la seconde chose que je vais retenir, c'est la qualité de ce qu'on a proposé avec ce dont on essaye de trouver ces derniers temps, à savoir, et qui faisait notre force en début de saison, à savoir un peu de lien entre nos lignes, entre nos avants qui, il faut le reconnaître, sont dominants en ce moment. Mais c'est la période, les terrains étant complexes, on avait accentué un peu notre espoir là-dessus. Et maintenant que le terrain et le temps nous le permettent, de trouver un petit peu plus d'alternance et de richesse à ce qu'on peut proposer, et c'est ce qu'on a réussi à faire dimanche. Vous aviez une appréhension un petit peu, on sait toujours que c'est pas toujours évident de jouer à l'extérieur comme ça, même si on connaît l'adversaire. Au match aller vous les aviez battus, mais à l'extérieur c'est toujours un éternel recommencement. Oui, mais tous les matchs sont un éternel recommencement, même à domicile, où malgré tout depuis quelques saisons on a une assise et des comportements qui laissent peu de place à l'adversaire pour l'emporter, mais à l'extérieur, on sent que l'équipe est en progrès cette année. Elle a eu deux, trois manques qui ont occasionné la défaite, mais cette année, on sent quand même l'équipe en progression. De l'appréhension, on en a tout le temps, mais on doit reconnaître très sincèrement que l'équipe a fait peut-être son meilleur match à l'extérieur, tout simplement, et c'est encourageant pour la suite parce que on a peut-être basculé, ça sera confirmé. Je regrette qu'on ait une trêve cette semaine, parce que ça aurait été bien de le confirmer de suite, mais j'ose espérer que les joueurs ont basculé du bon côté, qui est celui des matchs à élimination directe, des matchs couperés. Et voilà, on a 16 points d'avance sur le 3e, donc la participation aux phases finales est acquise. Maintenant, c'est un éternel recommencement et il faut qu'on donne encore un petit peu plus de volume et de précision dans ce qu'on fait pour aller encore plus loin que la saison dernière. Ça veut dire que dans cette poule, rappelle-nous, il n'y a que le premier qui monte directement, c'est ça? Non. La montée se fera pour les vainqueurs des 8e de finale. Il y a le premier qualifié directement avec un retour à domicile pour des 32e. Voilà, c'est long, donc on ne parle pas de montée, on parle de qualification pour un premier tour éliminatoire de championnat de France, mais c'est ce qu'on veut, revivre ces émotions de phase finale, qui plus est avait la chance de jouer à Pénétro. Mais pour revenir à l'équipe d'Orthez, très sincèrement, c'était pas du tout une équipe qu'au match aller. Elle était sur une très belle dynamique. Elle avait embêté le leader Souston la semaine dernière à Souston. Voilà, donc on y est allé avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et on sentait, de toute façon, l'entraînement la semaine avait été bon et on sentait qu'on avait des bases pour l'emporter.
Voilà, je suis avec Mathieu de Carly, le manager et l'entraîneur donc de l'Irak. Donc tu dis qu'il y a une coupure, c'est vrai que c'est un peu chaotique là. Un match en repos, c'est il va falloir remobiliser les troupes ou ça va. Bon, il y aura entraînement, je suppose, cette semaine. Oui, on va s'entraîner mercredi, on coupera vendredi pour permettre à tout le monde, justement sur un week-end libre par le calendrier, de profiter de sa famille et de faire ce qu'ils ont à faire. Les joueurs, ils ont besoin de ça aussi. C'est le calendrier qui est un petit peu le nôtre chaque année dans le rugby amateur, qui, chaque fois que son équipe nationale joue, c'est le tournoi Destination, est en week-end off. Donc on s'adapte. C'est pas évident à gérer sur le plan public. C'est pas évident de garder tout le monde en présence absolue aux entraînements, puisque on n'est pas des professionnels. Donc, mais malgré tout, je pense que les joueurs l'ont compris, ils savent qu'on n'aura rien sans effort, rien sans travail, et l'Irak a cette culture de travail de besogne, et qu'il faut qu'on reste à des besoins, il faut qu'on travaille pour espérer des jours ensoleillés. Voilà, donc le prochain c'est dans 15 jours, c'est Riom Morsengt qui sera à Pélétro. Riom Morsengt qui a donné du fil à retordre à ce stand, ce week-end ils ont perdu de 2 ou 3 points je crois, 18-22. Oui, et ils le perdent tout seul, parce qu'on a eu accès très vite aux images de la rencontre. Ils auraient pu l'emporter. Bon, la chance du premier, très certainement. La maîtrise du premier aussi. Mais voilà, Riom Morsengt, c'était sur une très très belle série de victoires. Donc c'est une équipe que nous attendons. Nous sommes impatients de les jouer, mais qui va nous proposer, c'est sûr, du combat, de la résistance, de la vaillance. Et il faudra être encore à ce niveau, au moins au niveau de dimanche, pour espérer l'emporter. La place de premier, c'est toujours envisageable. Vous êtes quoi, 4 points, je crois, de sous-stand, c'est ça On a 4 points, on les reçoit au dernier match. Ils ont un calendrier qui est comme nous, un petit peu plus favorable peut-être pour eux, compte tenu des adversaires qu'ils rencontrent, puisque nous, on va jouer des gens qui luttent pour le maintien, y compris sur les déplacements, donc ça sera très serré. On peut envisager une dernière journée retour avec la première place symbolique en jeu. En tout cas, nous, c'est notre discours. On veut continuer à performer et travailler. Quand on a gagné, c'est toujours beaucoup plus facile de se retrouver le mercredi avec des sourires qu'après une défaite. On sent que cette année, l'Irak, ça monte en puissance par rapport à la saison dernière, où c'était un petit peu, j'allais dire, parfois chaotique. Là, vous êtes deuxième, vous avez été premier, vous êtes deuxième et vous conservez bien cette place de second. Hein. Oui, puis on est de la deuxième attaque nationale, donc ça c'est un point positif. On marque beaucoup d'essais, même à l'extérieur. On a encore marqué 5 ce week-end chez un adversaire qui a une belle défense. Donc ça, c'est les gros points positifs. Donc l'équipe est en progrès, oui. Elle affiche plus de maîtrise, des joueurs s'affirment. On se rend compte aussi qu'on a un groupe qui est beaucoup plus large. C'était vraiment le leitmotiv de l'intersaison, avec des joueurs qui peuvent intégrer le groupe à tout moment. On essaye d'intéresser des jeunes au projet chaque week-end. Ils répondent présents, donc il y a une émulation qui se fait, il y a une concurrence qui est saine. On a un objectif, c'est qualifier les deux équipes. On s'est qualifié sur l'équipe première, on ne s'est jamais qualifié en fédéral avec l'équipe 2, donc c'est un objectif aussi de club. Il n'y a pas que l'équipe première. L'équipe première, c'est la vitrine du club, mais voilà, c'est vraiment un groupe senior qui veut cette année montrer à tout le monde que l'Irak gagne des matchs, ces deux équipes se mettent en mode victoire, qu'on forme nous aussi des joueurs sur le bassin agenais qui postulent aux portes de l'équipe première, et ça c'est une grande satisfaction. Voilà. Donc c'est un club qui progresse, mais qui progresse aussi à tous les niveaux, puisque les cadets juniors ont des résultats qui sont probants. L'équipe réserve est à ce jour 6e et peut espérer et envisager une qualification. Ça permet de maintenir tout le monde sous pression, d'avancer, de travailler encore pour aller encore plus loin. Voilà, on va conclure. Merci Mathieu de Carly, donc manager et entraîneur de l'équipe de l'Irak. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Merci Marco.